Bienvenue à tous sur ce premier stream sur WWE Supercard. Alors, me demandez pas comment je l'ai fait sur mon téléphone. Enfin, j'ai réussi à mettre le jeu sur mon ordi. Je ne sais pas comment que j'ai fait, mais vous allez avoir droit à une recentralisation de l'image et compagnie. J'aurais zoomé un petit peu pour faire en sorte que... Bon là on voit, j'ai essayé de mettre un background pour donner un petit peu de fil. Donc voilà, bon c'est pas vraiment totalement centré mais c'est déjà pas mal. Alors, je vais vous faire la présentation du jeu parce que en fait Supercard c'est un super bon jeu. Ça a été créé par 2K Game en binôme avec la fédération World Wrestling Entertainment. Et du coup, bon, ça c'est mon nom, mon pseudo, machin, bon bref. Alors, je vais vous montrer ce qui change dans la saison 11, comparé aux autres saisons. Donc là, déjà, vous allez avoir les Battle Pass qui se répètent tous les mois. Enfin, avec d'autres personnages. Donc là, par exemple, vous allez avoir une Roman Reigns. Après, donc, dans ma liste de cartes, ce que j'avais en cartes à l'époque, je sais qu'il y avait à un moment donné le bonus où on avait cette carte-là en Battle Pass, soit la carte de Stone Cold en dual. Vous aviez le Battle Pass pour avoir celui-ci, la carte de Gunther. En fait, après, bah, j'ai fait au fur et à mesure, il y avait tellement d'autres bonus. Alors celle-là, je l'ai débloquée sans chercher. J'ai jamais voulu la prendre, mais en fait, c'était dans les bonus du jeu, dans les tableaux de draft uniques. Du coup, j'ai eu une édition limitée de CM Punk. Après, comme vous pouvez le voir, il y a déjà la venue des cartes WrestleMania. À savoir les valeurs V donc. Et vous allez aussi avoir un stock de cartes selon le catalogue des cartes. Je vais vous montrer ça. Vous allez avoir les cartes WrestleMania. En gros. Donc là, par exemple, vous allez avoir Sky en édition unique WrestleMania. Vous allez avoir du Logan Paul, du Mark Coffey, Woods, Wolfgang, Tangaloa, Tommaso Ciampas, Tiffany Stratton, Tia Hale, Cody Rhodes, Tatum Paxley, Tama Tonga, Stephanie Vake, Roman Reigns, c'est la carte qui est initialement dans le Battle Pass. Après, il y a Ethan Page. Alors ça, c'est des cartes boom. Alors, je vais vous montrer une chose. D'ailleurs, je crois qu'on a aussi la carte boom de Alexa Bliss. Mais elle n'est pas mentionnée, là, pour le coup. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme ça, c'est fait. Donc, dans Boom, en espérant que le son n'est pas trop vidainement paramétré et que je m'entende. Donc, vous allez avoir ici un accès à certaines cartes. Par exemple, cette carte-là, qui est une carte WrestleMania spéciale. Après, je crois que Alexa Bliss, c'était une carte valeur. Donc là, ça serait la deuxième carte d'Alexa Bliss que j'aurais. Et elle est accessible à 720 000 points. Et c'est valable pour réinitialisation des étapes dans 30 jours. Donc si maintenant je maximise le nombre de points total, donc ouais, en prenant des doubleurs et compagnie, il y a largement moyen que j'atteigne les 720 000. Et si j'atteins les 1 584 000, ça m'arrangerait. Comme ça, une fois terminé, j'essaierai d'accéder à ce... Ah putain, avec la souris, c'est un peu compliqué. J'essaierai d'accéder à WrestleMania 41, la première carte avec Ethan Page. Mais elle est accessible 2 fois. Comme pour la carte de Alexa Bliss. Elle est accessible ici, à 720 000. Et elle est accessible ici, à 1 584 000. Donc si vous la faites fusionner, les stats maximales vont augmenter au fur et à mesure. Et du coup, vous aurez des cartes vraiment de haut niveau qui
vous permettra de faire des trucs de dingue. Donc là, par exemple, je s'applique de cette manière-là. Si j'atteins le niveau demandé, j'aurai peut-être la possibilité de faire le niveau à peu près équivalent de Alexa Bliss quand elle était en édition comme ça en fait. D'ailleurs, les duals, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'était un niveau violet dual. Après, vous avez le niveau gold, qui détenait donc Justin Hawk Bradshaw, ou notre cher JBL. Mais je le préfère mieux en Bradshaw, il a l'air beaucoup plus féroce. Donc là, c'est une édition spéciale Bailey. Ou une édition comme ça. C'est du pareil au même. Après, vous avez Cody Rhodes en édition spéciale Dashing Cody Rhodes. Alors, celle-là, je crois qu'elle faisait partie d'un bonus. C'était une quête qu'on devait faire. C'est pour ça que je l'ai eu. Celle-là, elle fait partie des cartes qui sont disponibles à l'achat dans le Super Coin. Celle-là, c'était la quête Stardust. Celle-là, c'était une quête spéciale en lien avec Stéphanie Vaquet. D'ailleurs, j'ai réussi à la fusionner. Pour le coup, je n'avais pas réussi à la fusionner la première fois. Donc ça, c'est Ludwig Kaiser, Shinsuke Nakamura, Répète, Tiffany Stratton, il y a Mosh, Kofi, Undertaker, AJ Styles, Candice LeRae, Sensational Sherry, Liv Morgan en édition Red ou en édition Silver. Bah, je trouve que vous avez vu la personnalité qu'elle avait. Là, je la trouvais beaucoup plus... comment dire un peu moins dark, en fait. Dans le sens où, par exemple, là, elle venait de commencer. Je crois que c'était à ses débuts. Elle venait à peine de commencer. Elle était vraiment... voilà, elle commençait dans le métier. Et depuis quelques années, là, je la vois, elle a changé du tout au tout. Elle est devenue très, très, très arrogante dans l'histoire. Après, c'est pas plus mal, parce que quand on regarde de plus près les accomplissements qu'elle a fait, il y a de quoi devenir arrogant. Il y a de quoi. Quand on sait qu'elle a fait des accomplissements de dingue ces dernières années, notamment travailler son personnage de Liv Morgan, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai envie de dire, de son vrai nom, Giona Dadio, elle a fait elle est en train de faire une de ses carrières de rêve, en fait. Parce elle a sacrément évolué entre ce qu'elle est maintenant et ce qu'elle était avant. Avant, à l'époque où il y avait Sarah Logan et Ruby, machin truc là, Ruby Soho, de son nom de scène de AEW, avec le groupe des Riot, et ben, je trouvais qu'elle perdait ses matchs régulièrement. Là, depuis quelques années, elle les perd un peu moins. Bon, là, elle s'est fait rétamer la gueule par Becky Lynch et Lyra Valkyra. D'ailleurs, je pense que Lyra Valkyra, ça devait être un putain d'honneur pour elle de faire le match hier aux côtés de Becky Lynch. Mais honnêtement, là, avec l'évolution qu'elle a eue, en plus avec Raquel Gonzalez, il n'y a pas à dire. Mais elle s'entendait super bien aussi avec, au départ avec Rhea, avant qu'elle finisse par devenir la peste de l'histoire en fait. Donc là, j'ai Jacqueline,
Nikki Cross, Nikki Hart, Flying Brian Pillman, Shayna Baszler, Afa, Tyson. Alors, j'ai aussi Drew McIntyre en édition spécifique, j'ai Papa Tableau, j'ai Alexa Bliss, j'ai Liv Morgan, encore, je l'ai eu en plusieurs versions, hein. Je l'ai eu en Légion, je l'ai eu en Royal Rumble, je l'ai eu en fait, en niveau bestial, je l'ai eu en édition Royal, enfin en édition en édition Aliens. Enfin, je l'ai eu sur tous les plans en fait. Idem pour celui-là, Mrs. Klaus. Celui-là, je l'ai trouvé vraiment kiffant de ouf. Dans le sens où je le trouvais kiffant en fait. Il était assez drôle. J'ai eu Scarlett, j'ai eu Chelsea Green. Bon, après ceux-là, je leur ai pas attribué d'équipement parce que c'est des cartes spécifiques à qui je pourrais modifier des trucs, mais j'ai pas encore récupéré suffisamment de cartes pour faire les combinaisons. Donc là, Fallon Henley. Donc ouais, elle m'intéresse pas du tout. Donc je vais la combiner. Ça me fait 3066 en Superstar. Bien que j'étais presque à 10 000 sur un de mes précédents comptes. Donc voilà quoi. Voilà, 3067, ça c'est bien. Donc là, c'était une édition un peu spéciale. Là, c'était par exemple les éditions Invasion. Après, vous aviez les éditions Tatouage. Ensuite, après Tatouage, vous aviez les éditions Metal, Infernal, SummerSlam 2024, Enigme. Puis en dernier, en tout dernier, vous avez les éditions WrestleMania 40. Donc voici un petit peu ce que j'ai réussi à déverrouiller J'ai manager Alex Shelley, j'ai Embuscade et j'ai Pump It Up en édition Green. Là, j'ai fusionné ces deux-là. Voilà, ça nous fait un truc en plus. Donc là, je suis à 304 cartes. Et alors, sur la saison 11, ils ont amélioré avec la dernière mise à jour. Avant, c'était, ouais, vous faites des victoires, si vous perdez, vous devez tout recommencer. Bah là, c'est plus le cas. Là, par exemple, je vais vous montrer avec cette carte. Donc là, le but du jeu, c'est de mettre le maximum de... J'aurais pas trop de choix. Ah merde, il va faire sur tout ce con. Bon, j'ai pas le choix, je suis quand même obligé. Voilà. Donc là, j'ai réussi à lui donner le pion et lui faire fermer sa gueule. Donc maintenant, alors, joueur, je vais aller là.
cap donc. Donc là, j'étais à 180 ou je sais plus combien, 196 000. Là, je suis à 201 000. J'ai plus, enfin 200 081. Ouais, 200 081 si vous préférez. Donc là, j'ai plus qu'à mettre 40 000. Et le tour est joué. J'aurai accès maintenant à ce deck, à ce genre de deck. Et ça nous donne 50 crédits. C'est un moyen de nous faire gagner de l'argent plus facilement. Déjà. De 1 et de 2, on aura des cartes comme carte gueule, par exemple. Après, il n'y a pas que, il y a AFA. Ça tomberait bien que j'ai une AFA d'ailleurs, parce que j'en ai déjà une. Si je peux en faire une fusionnée, ça serait pas mal. Après, il y a Ultimate Warrior. Et ainsi de suite. Si vous arrivez par exemple à atteindre les 240 000, après, vous n'avez plus qu'à mettre le double. Ou à peu près le double. Donc là, il demande 200 000, par exemple. 200 000, on est à 240, on est à 240 000, 200 000, ouais, voilà quoi. Et ainsi de suite. Et après, on descend. En fait, plus ça monte, mais ça descend en même temps. C'est pas obligatoire, par exemple, d'être sur le même truc, quoi. Après, le meilleur prix, ça serait celui-là. D'avoir 2 fois WrestleMania édition de Ethan. Comme ça, une fois que vous arrivez là, en infini, vous avez la chance de pouvoir, par exemple, gagner des cartes WrestleMania. Une de ceux-là, après, il y en a quand ouais, non, en fait, il n'y en a pas qu'une. Hein. Il y a une de ceux-là en édition plus haute. Et il y a encore, vous avez la chance de pouvoir obtenir ça, ça, tout ça, en dual. Après, vous avez choisissez. Et vous avez 250 super coins. Pas rien. Après, vous avez cette carte-là, au niveau 11. Vous avez une de ceux-là et une de ceux-là, sans crédit. Vous avez de nouveau une valeur, une comme ça et une comme ça. Vous gagnez les 100 crédits et puis c'est terminé. Vous avez la possibilité de... N'hésitez pas à regarder aussi les records. Ça vous permettra de voir. Donc là, par exemple, Mr. 8 Raton, par exemple, il a 65 244. Et ainsi de suite, en record. Donc ça, c'est mon compte. En gros, j'ai donc les 8 premières cartes, les meilleures cartes. Après, EDG Newbie, c'est le nom de mon groupe. Malheureusement, ce ne sont pas des gros joueurs. Je crois que je suis le seul à jouer vraiment le plus que possible, en fait. Les autres sont encore avec d'anciens niveaux, comme là, par exemple, le Sam Butler, il est encore en SummerSlam. Donc, c'est dire. Après, je crois, il y a Player 625 qui est au même niveau que moi, à peu près. Et à la rigueur, pas de mais un autre gars, en fait. Et en fait, badge de l'équipe par mode de jeu, on est en non classé. Malheureusement. C'est pour ça, n'hésitez pas, si vous cherchez des joueurs, n'hésitez pas à venir. Hein. On a 4 places encore de dispo sur le EDJ Newbie. Je pense que je vais peut-être quitter ce groupe-là pour me mettre sur un groupe qui charbonne un peu plus. Donc là, je suis au niveau 20. Là, j'ai, par exemple, c'est Wargame. Alors, sur Wargame, on a la carte spécifique Crush, en fait. Et c'est une carte spéciale que vous débloquez qu'à partir de 7220 points. C'est pour ça que je vous invite à prendre, par exemple, si vous voulez vraiment faire le maximum, et si vous avez des quadrupleurs, prenez-en 50. Et puis vous verrez ce que ça vous donne. Mais vous auriez accès à ce genre de cartes en fait. Et si vous débloquez le truc violent, bon là en 10 heures c'est impossible. Marquer 7200 points en 10 heures. C'est pour ça que je me base sur les trucs que je peux obtenir et atteindre. Donc
Donc ça c'est mon deck. Après j'ai l'édition féminine donc avec Bailey et Alexa. Donc par exemple si là maintenant j'ai Alexa en édition en meilleure édition, bah, j'aurai de nouveau un tag team plus haute que la carte que j'ai déjà. En fait la carte de Bailey, la carte de Alexa irait devant celle de Bailey en fait. Et pas derrière. Donc en gros, ça c'est tout mon deck. Je ne l'ai pas utilisé plus que ça. J'ai des cartes que j'ai même pas encore vraiment baptisées en fait. Donc voilà, après en King of the Ring, vous avez le tag team Gunther The Rock, Panta et Bradshaw. Vous avez en solo donc Stone Cold, Cody Rhodes et Stardust. En équipe donc Alexa et Bailey et en solo Bianca Belair. Après pour les booms, bah vous voyez un petit peu par vous-même. Hein. C'est pareil. Bon par contre là Bailey elle ne saccage pas, elle donne une plus 391 en fait. Alexa c'est pareil. Joueur 292. Bon par contre la seule qui a l'air d'être vraiment trash, c'est par exemple Stéphanie Vaquet. Alors je sais pas comment j'ai fait pour obtenir moins 789, mais si je la mets sur sur une zone de 3 cartes, elle est foutue. Ennemi, moins 346. Ennemi, moins 219. En fait, ces trois-là sont vraiment les plus potables de tous. Après, il y a aussi ennemi, moins 216, moins 214 et ennemi, moins 214. Moins 213, plus 53, moins 209. Plus 51, plus 292 et moins 192. Donc on a quand même d'assez bonnes cartes, hein, comme dit. Hein. Donc là, c'est je crois que c'est les Giant Unleashed, Codebreaker, Tag Team et TLC. Donc là, par exemple, c'est tous, ça c'est des cartes P8. Les 4 premières plus puissantes. Les 4 premières plus puissantes en robustesse. Les 4 premières plus puissantes en vitesse. Et les 4 premières plus puissantes en charisme. Bah, c'est un peu la même chose ici. Hein. Comme vous pouvez le voir. Ouais, j'ai même une Scarlett, hein, donc en édition Royal Rumble. Après, vous pouvez voir les Wargames, les Night of Champions, vous avez les Royal Rumble, les Money in the Bank, les Extreme Champion, les EC, les les Ring Domination, les Road to Glory, les Last Man Standing. Alors War People Champ et les Wild. Ensuite après bon Momentum j'en ai plus, on va jouer dernièrement. J'ai comme dit bousillé mon téléphone donc je peux plus jouer directement comme ça. Donc là j'ai les 6 premières cartes. Donc plus les managers et actions. Donc en gros ça me fait un niveau assez puissant de valeur en fait. Et le niveau ultime, c'est par exemple WrestleMania. Au draft, par exemple, vous pouvez avoir Braun Breaker. D'ailleurs, ce que je kiffe bien, c'est les animations qu'on peut trouver sur les cartes WrestleMania. Elles sont magnifiques, mais de ouf, et de loin. Donc là, par exemple, je viens de faire un... Alors, j'ai pas joué en mode masculin au Royal.
Donc là, je suis à 8973. Ce que je vais vous montrer encore en dernier lieu, c'est par exemple dans les super coins, vous avez la possibilité par exemple de vous choper Bianca Belair niveau 3. Là, je l'ai eu 2 fois. Si je devais la récupérer pour une 3e fois, bah, ça ferait augmenter la stat de ma carte Elimination Chamber. Sinon, en platine, vous avez la possibilité de choper par exemple 2 cartes ici. En édition WrestleMania 41, 2 de chaque. Bon bah, je vais vous le faire devant vous. Et généralement, quand je le fais, ça ne me le fait pas à chaque fois. Donc là, maintenant, je le refais une 2e fois. Voilà. Comme quoi, ça sert strictement à rien de faire tout le temps le même truc parce qu'à chaque fois, il vous envoie chier. Par contre, là, j'ai une carte qui m'intéresse. Est-ce que j'ai une Papa Chengo, il me semble? Ouais, je l'avais pas terminé celle-là. Donc, je vais modifier. Ouais. Oh, c'est Mankind. Voilà. Donc maintenant, je vais fortifier. Tac, tac, tac. On a une carte fortifiée du coup. Alors, du coup, elle est niveau complet. Bon, sinon, bah, j'espère que vous avez aimé ce stream. Après, bon, Battle Pass, vous savez comment que ça fonctionne, sur Survivor Series aussi. Là, tiens, là, ça me donnera accès à 5 d'or si jamais je devais prendre le Battle Pass. Donc là, je suis déjà au niveau 11, en gros. Petit à petit, si j'avance, normalement, vous avez un 26e niveau qui est récompense répétable à l'infini. Vous allez pouvoir avoir 2 de chaque à chaque fois, plus 2 de chaque ici. Et la carte Roman Reigns Custom en édition WrestleMania 41. Cette carte-là, elle m'intéresse le plus possible. C'est pour ça, je vais voir si je peux le mois prochain, parce qu'il faut que je change de téléphone, il faut que je le paye en 4 fois. J'aurai pas mal d'investissements à faire, donc du coup, il va vraiment falloir que je fasse ceinture pendant quelques temps. Et il faut que je m'arrange pour voir certaines choses aussi côté administratif pour moi. Voilà, voilà. J'espère que ce stream vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Comme je le disais, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres jeux comme on va terminer les Hitman, etc. Sur ce, je vous dis ciao.